chronique du jour, on va parler d'un coup de cœur et c'est un thriller vraiment sanglant. Il s'agit du coup de Les Rocheuses canadiennes, le d'épaisseur d'Alberta de Kathleen Robinson aux éditions Anovi. Donc c'est une petite maison d'édition. J'ai eu un coup de cœur pour ce thriller. Il m'accompagnait durant ma ligne de miel et franchement, j'ai passé un excellent moment. Pour la petite histoire, du coup, on va suivre un jeune homme, Tyler, qui va décider de se faire un voyage dans les Rocheuses canadiennes, tout simplement. Sauf que là-bas, il va se passer des magouilles un peu bizarres, des magouilles de taxidermie et de dépeçage de peau d'homme. Et donc, du coup, les deux vont se mêler dans un truc totalement morbide, sanglant et dégueulasse. Mais c'est vraiment hyper bien, malgré ce côté gore. Parce que j'ai adoré l'enquête, j'ai vraiment adoré l'enquête et comme j'ai dit à l'autrice, c'était peut-être un petit peu étonnant mais je me suis pas du tout attachée à Tyler qui est quand même l'un des protagonistes principaux. Enfin c'est celui pour lequel normalement on est censé ressentir quelque chose ou voilà, le préférer à d'autres. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'inspecteur Landry, je le dis, je le retire. Parce que pour moi cet inspecteur il a vraiment eu un impact très fort dans l'affaire, il s'est totalement investi là-dedans et je trouve que c'est un personnage très profond parce qu'en en fait il va se retrouver dans cette affaire parce que dans le passé il a perdu un de ses collègues dans une histoire similaire à ce dépeceur et du coup il est rentré dans une dépression qui lui a fait perdre femme et enfant, ils se sont séparés et du coup voilà maintenant il vit une vie très solitaire, très portée sur le boulot et du coup quand les premiers corps du dépeceur vont être retrouvés, il va se retrouver plongé dans ce passé et va se retrouver du coup forcément impliqué à 100% voire plus dans cette affaire et il va en faire une affaire très personnelle et du coup il va être très impliqué et j'ai beaucoup aimé la profondeur de ce personnage. En tout cas, euh, Tyler fait l'affaire aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà, il ne va pas plus taper dans l'œil que ça. Même pour Allison, qui est sa sœur, qui va s'inquiéter au bout de quelques jours de ne plus avoir de ses nouvelles, va elle aussi se rendre au Canada pour essayer de retrouver Tyler, et du coup elle va faire équipe avec l'inspecteur Landry pour pouvoir retrouver son frère. Gros point positif pour ce livre, c'est que en fait, quand Tyler va partir au Canada, il va nous décrire en fait tout son road trip. Il va nous dire toutes ses étapes, là où il va aller, les routes qu'il va prendre, les restaurants où il va manger, les hôtels où il va dormir. Et dans ma grande curiosité, je suis allée voir si c'était vrai. Parce que je me suis dit, pour que ce soit tout écrit en italique, c'est qu'elle doit forcément faire référence à quelque chose de réel. Parce que sinon, si c'était de la fiction, je pense pas qu'elle s'embêterait à mettre en italique. Et du coup, je suis allée vérifier et en fait, tout est vrai. Tous les lieux sont vrais, le road trip est vraiment réalisable. Donc c'est-à-dire que si vous avez le courage, vous pouvez prendre ce bouquin et suivre tout le trajet que fait le personnage principal de Tyler. Et comme j'ai dit à l'auteur, j'ai dit je pense pas que je vais le faire pour le moment. Je vais laisser passer un peu l'histoire du dépeceur parce que tout est vrai en fait. C'est-à-dire que c'est totalement immergent et c'est totalement enfin, je trouve ça dingue quand même qu'elle se soit fait chier, entre guillemets, de vraiment faire un itinéraire plausible, et de se dire, bah voilà, s'il y a quelqu'un qui est déjà passé par là et tout, ça peut être encore plus amusant pour lui parce qu'il va connaître cet endroit, ou ça va être encore plus intriguant pour une personne qui n'est jamais allée au Canada et qui va vouloir aller voir les lieux qu'elle cite dans le roman. Enfin voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que ça donne vraiment du cœur au livre et un réalisme de dingue quoi, vraiment. Ça fait un peu comme quand on lit Twilight et qu'après, 2 semaines après, on se dit bon bah vas-y je vais visiter les lieux de Twilight et qu'on s'y retrouve et que voilà ça fait vraiment l'effet waouh quoi, c'est vrai. Et ensuite la plume, en ce qui concerne la plume, là comme je disais par rapport à hier, c'est une écriture plus franche, plus familière, où s'il y a des gros mots, ben, c'est pas grave, ou c'est tranchant parce que voilà, ce sont des phrases, des phrases courtes, poignantes avec des points. Voilà, il y a vraiment un rythme en fait, il y a vraiment un rythme qui s'installe et du coup c'est vraiment ça que j'aime parce que ça va très vite. Et donc du coup dans l'autre, vu que c'était un peu plus soutenu, ben, c'était un peu plus lent en fait et des fois il y avait des tournures de phrases qui étaient un petit peu compliquées et du coup ça rendait un peu la lecture un peu lente. Mais là-dedans, pas du tout, pas du tout. Il y a vraiment une plume extra. Je me suis vraiment amusée entre guillemets
parce que c'est vraiment pas amusant ce qui leur arrive. Mais voilà, c'est vraiment un très très bon thriller. Je te remercie Kathleen de me l'avoir envoyé parce que j'adore vraiment. Et j'espère, comme je t'ai dit, qu'il y ait un tome 2 parce que en soi il se suffit en lui-même. Le tome 1 se suffit en lui-même. Voilà, l'affaire un début, un milieu et une fin. Mais il y a quand même une ouverture à la fin. Et du coup je me dis que ce serait super intéressant si tu faisais un tome 2 là-dessus parce que ça viendrait vraiment clôturer toute l'affaire, toute l'affaire en fait du début. Et en fait, ça part vraiment dans une direction très très intéressante. Donc, je sais pas si c'est prévu, mais si ça ne l'est pas, peut-être que tu pourrais y réfléchir et en faire un tome 2. Pourquoi pas. Donc voilà, je pense avoir tout dit, en tout cas tout ce qui est important pour moi de dire de ce roman. Si vous aimez les thrillers un peu gore, allez-y, foncez. Voilà, mais quand même, faites gaffe. Si vous êtes déjà allé au Canada ou si vous souhaitez y aller, ne passez pas par là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.